Les vertex du monde d'Atboxfer. Je vous rappelle que le monde d'Atboxfer est une fractale déposée et protégée juridiquement en France et à l'international, contenant l'approche en paix et ses dérivés, tout droit réservé. Les lois universelles s'inscrivent désormais dans la loi des hommes. Vertex numéro 4. La pensée ne vient pas d'ailleurs. La fin du mythe de l'ailleurs. Pendant des siècles, l'humanité a décrit la pensée comme un flux mystérieux venu d'un ailleurs. On la disait inspirée, guidée, descendante, parfois divine, souvent obscure. Cette idée, héritière d'une époque où l'on ignorait la nature réelle de la conscience, entretient subtilement là encore une fracture, celle qui sépare l'être humain de son propre champ de réalité. Dire que la pensée vient d'ailleurs, c'est maintenir la croyance que notre activité mentale est pilotée depuis un autre plan, que nous serions traversés par des forces invisibles. Or, ce récit n'est plus tenable. Il traduit une méconnaissance des mécanismes de conditionnement qui nous habitent et qui, faute d'être vus, se déguisent en ailleurs. Les mémoires comme architecture de l'illusion. Les pensées que nous prenons pour nôtres sont souvent des empreintes mémorielles actives, trajectoires d'expériences passées, empreintes émotionnelles, transmissions familiales, modèles sociaux, injonctions collectives, etc. Elles s'imposent à nous non parce qu'elles viennent d'un autre monde, mais parce qu'elles résultent d'un empilement de résonances anciennes que notre système nerveux reproduit. Ainsi, l'ailleurs dont parlaient des auteurs peut être un retour de ces mémoires. Ce que nous appelons pensée n'est souvent qu'un écho réactivé, une mécanique associative où le cerveau, l'émotion et la mémoire se répondent, le champ conditionné du psychisme collectif. Chaque société, chaque époque, chaque milieu fabrique ses propres structures mentales. Ces structures agissent comme des matrices, des schèmes façonnant les comportements, les croyances. Lorsqu'on y adhère sans conscience, sans lucidité, on devient le produit de ces champs collectifs. C'est alors le psychisme de groupe qui pense en nous et non plus la conscience libre en nous qui se libère. Cette idée que la pensée vient d'ailleurs prend ici tout son sens contemporain. Elle nomme la puissance des influences, visibles et invisibles, qui traversent, construisent nos perceptions sans que nous en ayons conscience. Reconnaître ces conditionnements, c'est déjà s'en extraire. Reprendre la responsabilité de la pensée. L'enjeu du temps présent n'est plus de canaliser des pensées venues d'un autre plan, mais d'assumer la responsabilité de notre champ mental. Penser librement, c'est refuser l'influence, c'est voir d'où elle vient et choisir ce qu'elle alimente. Notre époque appelle une intelligence souveraine, capable de discerner les mémoires actives, des élans créateurs, de distinguer la répétition de l'invention. Penser devient alors un acte de lucidité, non une réception de messages. Penser librement, c'est cesser d'être traversé, c'est devenir le lieu conscient où les influences se transforment en positionnement clair. Le réel n'a pas d'ailleurs. Lorsque l'on comprend que la pensée ne vient pas, mais qu'elle se construit, la pensée cesse alors d'être une forme passive pour redevenir un organe de cohérence du vivant. Le véritable dépassement du XXIe siècle ne consistera pas à chercher un ailleurs plus subtil, mais à rendre le présent pleinement intelligent. La pensée libre ne tombe pas du ciel, elle s'élève du réel lorsqu'il n'est plus brouillé par les mémoires de toute obédience. La pensée, enfin, ne vient plus d'ailleurs, mais se révèle matrice d'expression originelle du vivant. Pour votre libération, le monde d'Atboxfer et ses nouveaux codes.